Le chien magique et son secret. Dans un petit village entouré de forêts denses et de vastes prairies, vivait un chien pas comme les autres. Il s'appelait Brando, un magnifique golden retriever au pelage doré et aux yeux doux et intelligents. Mais ce que personne ne savait, c'est que Brando possédait des pouvoirs magiques. Personne ne savait exactement d'où il venait. Un jour, il était simplement apparu dans le village, remuant la queue joyeusement, et la vieille boulangère, Madame Dupont, l'avait adopté. Très vite, elle s'aperçut que Brando n'était pas un chien ordinaire. Le premier miracle de Brando un matin, alors que Madame Dupont sortait une tarte aux pommes du four, elle fit accidentellement tomber un sac de farine. « Oh là là, quelle catastrophe !» s'écria-t-elle. Mais avant même qu'elle ne puisse ramasser le désordre, un phénomène incroyable se produisit. Brando leva doucement une patte et la farine se remit à flotter dans l'air, retournant toute, seule dans le sac. Madame Dupont cligna des yeux, abasourdie. « Ai-je vraiment vu ce que je crois avoir vu ?» murmura-t-elle. Brando la regarda avec amusement, sa queue battant gaiement. Les pouvoirs du chien magique très vite, tout le village découvrit les talents extraordinaires de Brando. Il pouvait guérir de petites blessures d'un simple regard, faire léviter des objets et même changer la météo. Un jour, un orage menaçait le village. Brando s'avança sur la place du village, leva le museau vers le ciel et aboya fortement. Instantanément, le vent s'apaisa, les nuages se dissipèrent et un magnifique arc-en-ciel apparut. Les villageois n'en revenaient pas. « Brando est un chien extraordinaire !» s'exclamèrent-ils. Mais Brando ne se servait de sa magie que lorsque c'était nécessaire. Il aidait les enfants à retrouver leurs jouets perdus, faisait pousser les fleurs plus vite et s'assurait que le boulanger ne manquait jamais de levure pour son pain. Une menace pour le village un jour. Un étranger arriva au village. Il portait un long manteau noir et avait un regard perçant. Il avait entendu parler de Brando et voulait s'emparer de ses pouvoirs. « Un chien comme ça n'a rien à faire dans un petit village, » dit-il avec un sourire rusé. « Avec sa magie, je pourrais devenir riche et puissant. » Mais Brando sentait les mauvaises intentions de l'homme. Lorsque l'étranger tenta de l'attraper avec une laisse, Brando sauta dans les airs, tourna sur lui-même et un vent invisible souleva l'homme et le porta hors du village, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Les villageois applaudirent. Brando nous a sauvés. Le cadeau du chien magique. Les années passèrent et Brando resta le fidèle protecteur du village. Mais un jour, alors qu'il était devenu très vieux, les habitants se rassemblèrent autour de lui. « Que se passera-t-il quand tu ne seras plus là ?» demanda une petite fille avec inquiétude. Brando sourit. « Oui. » On aurait dit qu'il souriait vraiment. Il secoua son pelage, et des milliers de petites étincelles dorées s'envolèrent dans les airs. Et depuis ce jour, la magie de Brando n'a jamais quitté le village. Les arbres donnaient toujours des fruits sucrés. La pluie arrivait toujours, au bon moment. Et lorsqu'un enfant était triste, il entendait parfois un léger aboiement porté par le vent. Brando n'était plus visible, mais sa magie vivait toujours. Fin.